Voilà, on est aujourd'hui le mercredi 18 mai, on est le 14 Iyar, et aujourd'hui, à la différence des autres semaines où ce jour est consacré en principe à l'étude sur la paracha de la semaine, aujourd'hui, comme on est Pessar Sheni, et que je vais d'ailleurs expliquer très brièvement tout de suite, on est surtout le jour de la Iloula, le jour anniversaire de la mort du grand maître Rabbi Meir. On va aujourd'hui consacrer donc notre cours à l'enseignement que l'on peut donc tirer de ce qui concerne le jour d'aujourd'hui. Alors d'abord, Pessar Sheni, très très brièvement, parce qu'on a énormément de choses à voir aujourd'hui, et donc je ne vais pas m'appesantir sur ce qui n'est pas l'essentiel du cours. Pessar Sheni, comme son nom l'indique, le deuxième Pessar, parce que tous ceux qui n'avaient pas pu faire le premier Pessar, c'est-à-dire il y a très exactement un mois, le 15 Nissan, parce qu'ils étaient malades, ou parce qu'ils étaient dans un état d'impureté, ou parce qu'ils n'étaient tout simplement pas dans le pays, ou peu importe, ou trop loin de Jérusalem, puisque pour pouvoir faire le premier Pessar, il fallait donc monter à Jérusalem pour apporter l'offrande. Tout cela avait une possibilité de réparer, de rattraper par ce deuxième Pessar. Et donc, ce qui n'avait pas été fait avait donc un tikkun, une réparation possible, grâce à ce deuxième Pessar qui, à l'époque du Temple, avait lieu aujourd'hui. Vous comprenez tous que l'idée est extrêmement, on pourrait dire, forte, et justement, ce symbole concernant finalement notre première fête nous apprend que tout peut toujours être réparé. Ce que tu as raté une fois n'est pas définitivement perdu. Pessar Sheni, aujourd'hui, nous apprend, c'est un modèle, bien sûr, qui est valable pour toutes les autres et choses importantes qu'un homme doit réaliser dans sa vie. Il y a des moments où une grande action se présente, un grand moment se présente. Pour X raisons, l'homme n'est pas prêt, ou l'homme ne veut pas, ou l'homme passe à côté. On pourrait dire, c'est fini, tu as loupé le coche, il n'y aura pas de possibilité de rattraper. La Torah vient nous montrer dès la première fête, qui d'ailleurs symbolise la naissance d'Israël, que rien n'est jamais perdu, tout peut être récupéré. C'est le sens de cette fête qui surtout était pratiquée au temple. Maintenant, la Providence a voulu que c'est aussi un jour qui est consacré, qui est lié à Rabbi Meir. Qui était Rabbi Meir très brièvement, parce qu'on va l'expliquer plus profondément. Rabbi Meir faisait partie des deux très très grands, deux des plus proches élèves de Rabbi Akiva. Comme on le sait, Rabbi Akiva a eu 24 000 élèves. 24 000 élèves qui sont morts d'une épidémie pendant justement les 33 premiers jours du Homer, c'est-à-dire depuis le lendemain de Pessar jusqu'à l'Agba Homer, jusqu'au 33e jour. Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva ont été frappés d'une épidémie. C'est un sujet en soi qu'on touchera encore avant la fête de Shavuot, que je réserve d'ailleurs pour quelques jours avant Shavuot, mais pour l'instant donc je vais expliquer le comment sans expliquer le pourquoi ils sont morts pendant cette période. En tout cas, 24 000 élèves, c'est énorme. Ces 24 000 élèves donc disparaissent en 33 jours, et il ne reste que 5 élèves à partir desquels tout va redémarrer. Et parmi ces 5 élèves, les deux plus grands, qui sont extrêmement proches et liés l'un à l'autre, comme on va le voir aujourd'hui, Rabbi Meir et Rabbi Shimon, le fameux Rabbi Shimon Bar Yochai, dont nous allons fêter la Iloula dans le fameux l'Agba Omer dans quelques jours. Et comme on va le voir, le maître et les deux élèves sont extrêmement liés les uns aux autres. Les élèves parce qu'ils sont aussi liés par le fait que leur date anniversaire, c'est-à-dire l'anniversaire de leur mort, tombe la même semaine du conte du Homer. On a commencé hier soir à compter la 5e semaine du Homer, qui est par rapport à l'attribut divin que l'on appelle Od, la reconnaissance.
Rabbi Meir Saïloula est aujourd'hui, donc a commencé hier soir, premier jour de la 5e semaine, et dans quelques jours, l'Akba Omer, on sera le 5e jour de la 5e semaine, donc dans la même semaine au niveau du compte du Omer, on va fêter la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce qui veut dire que ces deux maîtres sont triplement liés l'un à l'autre. Ils sont liés par le fait que d'abord ils sont les deux élèves qui ne sont pas morts dans cette épidémie et qui de toute façon étaient les deux plus grands élèves de Rabbi Akiva. Première liaison entre eux. Ils sont liés par le fait que la Providence a voulu que leur date anniversaire tombe la même semaine sphirotique. Ça veut dire on est dans la 5e semaine, l'un au début de la semaine, premier jour de la 5e semaine, et l'autre 5e jour de la 5e semaine. Ils sont donc liés par leur jour anniversaire, mais plus profondément encore, ils sont liés par l'attribut divin qui est symbolisé dans cette fête, dans cette semaine, qui est l'attribut divin Od, le 5e des attributs divins, puisqu'on est dans la 5e semaine. Et ils sont liés encore d'une 3e manière, comme on va le voir, d'abord très brièvement, par le fait que finalement, cette étincelle qui avait failli disparaître à cause de la mort des 24 000 élèves, ce flambeau qui avait failli disparaître est repris, continue à briller et traverse l'histoire jusqu'à aujourd'hui, grâce, et surtout grâce, bien qu'il ne faut pas négliger les trois autres, mais les trois autres sont malgré tout moins connus, bien que c'est faux, sur les trois, il y en a au moins un des trois qui est Rabbi Yehuda Bar Ilai, qui était un très très grand maître aussi. Mais en tous les cas, dans le contexte du cours d'aujourd'hui, et vous allez comprendre que ce n'est pas seulement le contexte, c'est vrai d'une manière générale, on peut dire que les deux plus grands, c'est-à-dire ceux qui ont véritablement contribué à ce que ce flambeau ne soit pas éteint par la disparition des 24 000 élèves, les deux maîtres, les deux élèves sont effectivement Rabbi Meir et Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc on voit que ces trois personnages, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Shimon, sont liés, encore une fois, de la manière suivante. Rabbi Akiva est le maître, Rabbi Shimon et Rabbi Meir sont les élèves. Mais, en vérité, je peux dire que cette semaine, ces trois maîtres sont effectivement liés plus que par rapport à l'histoire, le maître et les élèves, ils sont liés véritablement en ce sens que dans la mesure où l'épidémie s'est arrêtée pendant cette semaine, le 5e jour de cette semaine, le jour de l'Akba Omer, car comme vous le savez, le jour de l'Akba Omer a une double signification. Ça a d'abord été le jour où l'épidémie a cessé. Ce jour-là est resté donc 5 élèves, dont les plus grands, Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Et des années plus tard, lorsque Rabbi Shimon quittera ce monde, ça sera aussi à l'Akba Omer. Avec la différence que le premier l'Akba Omer était la fin de l'épidémie qui avait décimé tous les élèves sauf ces deux-là. Et beaucoup plus tard dans l'histoire, l'Akba Omer va reprendre un sens, une signification extraordinaire, en ce sens que ça va devenir le jour anniversaire de Rabbi Shimon Bar Yochai. J'ouvre juste une parenthèse. Pourquoi fête-t-on le jour de la disparition d'un juste? C'est vrai pour tous les justes, mais c'est surtout vrai pour Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est celui qui parmi tous les justes bénéficie, on en reparlera dimanche matin, le jour même de l'Akba Omer, bien sûr, le cours sera consacré à l'Akba Omer et à Rabbi Shimon Bar Yochai, dimanche prochain. Mais en tous les cas, pourquoi, d'une manière générale, on transforme le jour du décès d'un juste en jour de joie et en jour d'explosion complètement illimitée, surnaturelle de joie, le jour de l'Akba Omer, la disparition de Rabbi Shimon Bar Yochai? Parce que notre tradition, c'est-à-dire nos maîtres, expliquent que le jour où un juste quitte ce monde, ce jour-là, toute la lumière de son travail sur terre se rassemble, se concentre et brille dans ce monde et illumine les âmes d'Israël. Simplement qu'à cause du phénomène connu qui fait que le corps est une sorte d'obstacle, d'écran opaque,
qui nous empêche de ressentir, de connaître, de voir et de comprendre les expériences de l'âme. C'est pour ça que notre âme est un petit peu comme en exil à l'intérieur d'un corps. Et elle a sa propre existence, sa propre vie. Mais malheureusement, le corps ne laisse pas notre conscience percevoir les expériences de l'âme. Mais malgré tout, que nous en soyons conscients ou non, l'âme vit cette expérience. Et nos maîtres affirment que toutes les âmes d'Israël vivent, lorsqu'arrive le jour anniversaire de la mort d'un juste, vivent une expérience extraordinaire qui est de se connecter pendant 24 heures à l'ensemble de toutes les mitzvot, de toute l'étude, de toutes les prières, de toutes les réalisations, toutes réunies en un seul jour. Ce qui fait donc une lumière, une énergie spirituelle extraordinaire. Parce que le juste lui-même de son vivant ne bénéficiait chaque jour que de la lumière de ce jour. Parce que les autres lumières des autres jours étaient comme, on pourrait dire, dans une sorte d'entrepôt, parce que le jour était passé. Elles sont là, elles n'ont pas disparu. Mais chaque jour, l'homme vit avec le potentiel de ce jour. Mais au jour de sa mort, tout ce qu'il a fait durant sa vie se rassemble, même pour lui d'abord, et l'aide finalement à quitter ce monde, en ce sens que toutes les réalisations vont lui servir de catapulte, de tremplin, d'échelle, qui vont propulser son âme extrêmement haut. Donc plus son travail et ses réalisations ont été énormes sur terre, et plus son âme, au moment où elle quitte le corps, est propulsée à une vitesse et à une hauteur inimaginable. C'est la raison pour laquelle, on le reverra dimanche prochain, Rabbi Shimon Bar Yochai a révélé les plus grands secrets de sa vie, précisément le jour ou quelques heures avant qu'il quitte ce monde. Parce que commençait déjà à se rassembler toutes les lumières de sa vie, et à ce moment-là, ça lui a permis d'atteindre encore de son vivant des dimensions spirituelles et des dévoilements que jamais il n'aurait pu atteindre à un autre moment. Et qu'est-ce qui se passe? Selon ce qu'expliquent nos maîtres, que à chaque fois que l'on revient à la date anniversaire d'un moment fondamental, tout ce qui s'était produit alors sur le plan spirituel revient, en ce sens qu'il y a une différence fondamentale entre l'histoire matérielle et l'histoire spirituelle. Au niveau de l'histoire matérielle, les événements ne reviennent pas. On peut uniquement les commémorer. On peut commémorer le 14 juillet, mais le 14 juillet ne revient pas. On peut commémorer la fin de la dernière guerre, mais cette fin-là est heureusement passée. Mais on se commémore, on se connecte par la mémoire. Parce que tout ce qui est dans ce monde matériel, une fois passé, ne revient pas. À la différence des forces et des événements spirituels, qui eux ne sont pas limités et prisonniers à l'intérieur du temps. Ce qui veut dire qu'une réalité spirituelle continue à exister en dehors et au-delà du temps, parce qu'elle est intemporelle. Et à chaque fois que l'on revient dans l'histoire, au moment où, pour la première fois, cette force spirituelle s'est dévoilée, on se reconnecte à cette force parce qu'elle n'a pas bougé, elle est toujours là. Au point que nos maîtres disent, et c'est un concept que j'ai déjà utilisé dans d'autres cours, que l'histoire est à la fois linéaire et circulaire. Elle est linéaire sur le plan matériel, c'est-à-dire une ligne. C'est un point qui s'éloigne de plus en plus du point de départ. Et la distance entre les deux points, c'est ce qu'on appelle la ligne. Tandis que le cercle, c'est un point qui effectivement est parti, mais qui revient toujours au même point. Et donc, tout événement matériel fait partie de la dimension linéaire, alors qu'un événement spirituel fait partie de la dimension circulaire. Lorsque nous allons arriver samedi soir, dimanche à l'Akba Omer, nous revenons, parce que l'histoire spirituelle est linéaire, nous revenons exactement à l'endroit où sur le plan spirituel se trouvait le monde au moment du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc toutes nos âmes se connectent à ce moment-là à une lumière inimaginable. Et chacun selon le travail de nettoyage de cette opacité du corps qui empêche de ressentir la connexion, chacun selon son travail effectué pendant 1 an,
arrivera à ressentir l'expérience vécue par son âme à ce moment-là, ce qui fait que chacun, selon son niveau, va se sentir impliqué, concerné, jusqu'à le ressentir de toutes ses tripes, d'où l'explosion de joie, comme on le sait à Méron, de ressentir véritablement cette connexion. Maintenant, en ce qui concerne Rabbi Meir, aujourd'hui, c'est exactement la même chose, sauf que notre tradition n'a pas retenu pour la date anniversaire de Rabbi Meir l'explosion de joie comme on le connaît pour Rabbi Shimon. J'expliquerai bien sûr pourquoi dimanche matin, Bezrat Hashem, Rabbi Shimon a bénéficié de quelque chose qui est beaucoup plus fort, en tout cas sur le plan Chitzoni, sur le plan de ce que nous voyons et ressentons, beaucoup plus fort que chez tous les autres tzadikim, y compris même que son maître. Et je vous donne un test malheureusement triste, parce que je sais déjà les conclusions. Nous connaissons tous plus ou moins la date anniversaire de Rabbi Meir, qui n'est que l'élève. Il y en a un d'entre vous qui peut me dire la date anniversaire du maître, Rabbi Akiva? Pas un seul. Cherchez pas, moi aussi je l'ai oublié. Et j'ai le courage de le dire. Sinon je ne serais pas un véritable maître si je faisais semblant de savoir. Un maître est celui qui peut dire « je ne sais pas ». Et donc je l'ai oublié. Et pourquoi je l'ai oublié? Parce qu'effectivement c'est quelque chose que le peuple juif ne fête pas vraiment. Mais comment c'est possible? C'est le maître. Il est forcément plus grand que Rabbi Shimon et que Rabbi Meir. Donc de là, vous devinez que le fait qu'on le fête n'est pas forcément la preuve qui est plus grand et qui est plus petit. C'est autre chose qui se passe qu'on expliquera Bezrat Hashem dimanche matin. Mais en tous les cas, le tronc commun, c'est que le jour anniversaire est un jour extraordinaire où se dévoilent les lumières de ses maîtres. Donc aujourd'hui se dévoile la lumière de Rabbi Meir et notre âme se connecte à cette lumière. Dans 5 jours va se dévoiler la lumière de Rabbi Shimon et notre âme va se lier à Rabbi Shimon. Mais je peux dire que pendant toute la semaine et surtout l'Ag Baomer se dévoile aussi d'une certaine manière la lumière de Rabbi Akiva, en ce sens que Rabbi Akiva est bien sûr impliqué par ce qui se passe pendant la période du Homer, puisque lui-même voit la mort de ses 24 000 élèves pendant cette période, mort qui s'arrête le jour de l'Ag Baomer lié à Rabbi Shimon, ce qui veut dire que bien évidemment Rabbi Akiva lui-même est lié à ce qui se passe pendant cette période, et plus particulièrement est lié à ce qui se passe avec Rabbi Meir, Rabbi Shimon, donc dans la 5e semaine, puisque Rabbi Meir et Rabbi Shimon sont ce qui va rester de tout le travail, de toutes les réalisations, de tous les enseignements de Rabbi Akiva. Donc on a compris comment ces 3 maîtres sont liés, et c'est ce que je veux maintenant, pendant à peu près 1 heure, Bezrat Hashem, vous expliquer. On va essayer de comprendre très brièvement ce qu'a été on pourrait dire le sens, le point fondamental de la vie de chacun des 3, c'est-à-dire sur quelle notion fondamentale chacun des 3 a fondé l'essentiel de son service divin et a fondé le sens de sa vie et le but de ses réalisations. Rabbi Akiva, on le sait, est un homme qui toute sa vie n'a été préoccupé essentiellement que par une seule et unique chose: atteindre, trouver et dévoiler l'unité de Dieu dans le monde. D'où on le sait, bien sûr ce que je vais dire c'est le résumé de millions de notions, mais on n'a qu'un cours extrêmement réduit. Lorsque, à l'âge de 120 ans, Rabbi Akiva est arrêté et supplicié par les Romains, et qu'on le supplicie, on le torture en lui enlevant avec des tenailles de fer sa peau, à ce moment-là vous imaginez la souffrance, vous imaginez les douleurs. C'est certainement pas le moment où on pense à prier, et encore moins à prier avec un apaisement comme si on était dans sa maison d'études. Les Romains ont obligé les élèves ou les proches à voir le supplice pour mettre en garde tous les autres de ne plus continuer à enseigner la Torah, puisque c'était la raison pour laquelle Rabbi Akiva avait été arrêté et supplicié. Et voilà que tout d'un coup les élèves s'aperçoivent que Rabbi Akiva est en train de réciter le Shema Israël, parce qu'était arrivée l'heure du Shema Israël, est en train de réciter le Shema Israël comme tous les autres jours de sa vie, avec la même concentration, la même quiétude, la même
dvekut, comment on dit dvekut en français, le même attachement, comme s'il était dans sa maison d'études. Et les élèves lui demandent, Rabbeinu, Atkan, maître, mais comment tu fais? Tu ne ressens pas la douleur? J'ouvre juste une parenthèse. Nombreux sont nos commentaires, comme l'un des plus grands, le Shla Akadosh, qui dit qu'effectivement, on apprend de cette histoire que les justes sont capables d'arriver à un tel niveau de dvekut, d'attachement, c'est pas le mot, dvekut c'est autre chose en français religieux, connexion, bon si vous voulez, je sais qu'il y a un autre mot mais je ne l'ai pas sur les lèvres, de connexion avec le divin, et de ressentir cette connexion au point qu'ils se déconnectent de ce monde, au point que tout ce qu'on leur fait sur leur corps, ils ne le ressentent pas. On a une histoire vraie, authentique, que je répète chaque année. Donc pour certains, c'est dû répéter. Une histoire authentique qui s'est passée il y a seulement 60 ans, avec un très très grand sadique en Pologne, qui était aussi ce qu'on appelle un Baal Nigunim, quelqu'un qui on peut dire, qui chantait des chants chassidiques, des chants, ce qu'on appelle des chants nishmatiques, des chants qui élèvent l'âme, des chants spirituels. Il était capable de rentrer dans une concentration et dans une élévation inimaginable au moment où il chantait, que tout ce qui se passait autour de lui, il ne l'entendait pas. Cet homme-là était dans un ghetto, le ghetto a été bombardé, et il a été touché par un fragment d'obus à la jambe. Et si on laissait la jambe dans cet état-là, c'était la mort sûre. On ne va pas parler de médecin et d'hôpital dans un ghetto, bien sûr, mais avec le peu de ce qui restait comme juif qui n'avait pas été encore déporté et qui s'y connaissait encore plus ou moins en infirmerie, on a décidé il faut intervenir ou on lui coupe la jambe. On essaye en se disant, il y a peut-être encore 2 chances sur 3 qu'il survive, ou 1 sur 3, peu importe, mais on fait l'essai, ou on le laisse comme ça, mais de toute façon, il meurt. Et on sait combien le judaïsme, combien la Torah nous dit que chaque seconde de vie vaut tous les efforts, même si ce n'est que pour quelques secondes. On lui a posé la question, mais vous imaginez bien évidemment que c'est pas un hôpital, il n'y a pas de chirurgien, et il n'y a surtout pas d'anesthésie. On lui a dit, est-ce que tu es d'accord? On te coupe la jambe. Il a dit, j'ai pas de problème, si ça peut me faire vivre encore quelques jours. Il s'en est sorti, il a traversé la guerre. Si ça peut me faire vivre, lui il parlait à cette époque-là en termes de quelques jours. Je ne me rappelle plus le nom malheureusement. Je l'ai sur le bout des lèvres aussi parce que j'ai aujourd'hui. Enfin, peu importe. En tous les cas, un Admour, c'est un rabbi même, d'une petite racidoute mais très connue. En tous les cas, il a dit, je suis d'accord, mais il a dit, il y a une seule condition. Quand vous commencez à me couper la jambe, vous imaginez, c'est avec quoi on coupait la jambe dans un ghetto, vous me faites signe et je me mets à chanter. Et dès que c'est fini, vous me refaites un autre signe et j'arrête. Et bien, quand ils ont commencé à lui couper la jambe, il s'est mis à chanter ce qu'on appelle un nigoun. J'aime pas traduire nigoun par chanter parce que c'est bien au-delà du chant. Il est rentré dans cette transe, dans cette exaltation spirituelle. Et sans anesthésie, on lui a coupé la jambe. Et quand c'était fini, on l'a réveillé et il est parti. Ça veut dire que de Rabbi Akiva, on apprend effectivement qu'un homme peut arriver à une telle dvékout avec le divin que les pires choses sur son corps, il ne les ressent pas. Mais quoi qu'il en soit, les élèves lui demandent, Rabbeinu Atkan, mais comment tu as fait? Et qu'est-ce qu'il répond? Kol yamai nitzta'arti al pasuk ze matai yavo leyadi vakaimena. Toute ma vie, pas seulement je me suis préparé, j'ai peiné, j'ai fait des efforts intenses pour me préparer à la réalisation de vivre ce que nous disons tous du bout des lèvres. Moi, je veux le vivre véritablement. Et maintenant, j'arrive à le vivre. Et de quoi s'agit-il? Écoute Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est un, et tu proclameras l'unité de Dieu, même au moment où pour cela tu dois donner ta vie. On le dit tous, mais lui, il a voulu le vivre. Quelle est la différence entre le dire et le vivre? Le dire, c'est d'une certaine manière proclamer que malgré le fait que je ne comprends pas ce qui m'arrive, j'affirme que tout est pour le bien parce que Dieu est un, mais je l'affirme, c'est déjà en soi un niveau extraordinaire, mais c'est le niveau des de millions et de millions de juifs pendant toute l'histoire qui sont montés sur les bûchers en disant Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, mais malgré tout ils ne ressentaient pas forcément ce qu'ils disaient.
Mais lui est arrivé à un niveau où il l'a vécu, c'est-à-dire qu'il était tellement arrivé à ce niveau que tout est un, que finalement il n'a même pas ressenti la douleur. Parce qu'il vivait à ce moment-là véritablement connecté à la présence de Dieu sur terre, qui est un, qui est partout, et qu'aucune obscurité, aucun voile, aucune force contraire ne peut remettre en cause la présence et l'unité de Dieu dans ce monde. Voilà le niveau de Rabbi Akiva. Et il répond, Kol yamai nitzta'arti, toute ma vie, je n'avais que ce problème en tête. Tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai prié, toutes les mitzvot, et Dieu sait que Rabbi Akiva en a fait. Personne ne peut en faire autant et plus que lui. Tout ce que j'ai fait ne convergeait que dans un seul but, une seule direction. Suis-je prêt, si ça m'arrive, suis-je prêt un jour à me tenir dans une situation d'obscurité totale, d'apparemment abandon total de Dieu, d'apparemment, on pourrait dire obscurité totale, d'obscurité apparemment totale, et malgré tout de rester à ce point connecté que je ne vois, ressens que la lumière. Ça c'est Rabbi Akiva. Il est arrivé au niveau du Echad. Nos maîtres disent que quand il a dit le mot Echad, quand il est arrivé au Dalet de Echad, Yatzta Nishmato, son âme a quitté le corps. Donc il a atteint ce niveau-là. Il s'est fusionné à ce niveau-là. Ça c'est Rabbi Akiva. Maintenant mes amis, si l'on parle de Echad, Echad signifie aussi et surtout et avant toute autre signification, signifie l'unité, la réunion, l'équilibre total entre les contraires. C'est d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à ressentir le Echad. Parce que quand ça va bien, on est heureux, quand ça va mal, on est triste. Ça veut dire qu'on est soi-même complètement déchiré, soumis et dépendant d'événements qui nous imposent notre état d'humeur et notre état d'esprit. J'ai gagné, je suis heureux. J'ai perdu, je suis triste. Je suis en bonne santé, je suis heureux. Je suis malade, je suis triste. Je suis en vacances, je suis heureux. Je suis en danger, je suis triste. Ce qui veut dire que nous n'arrivons pas à rester maîtres de la situation. Nous sommes soumis aux événements et nous sommes déchirés. Comme s'il y avait deux êtres en nous, l'heureux quand tout va bien et le triste quand tout va mal. Donc, proclamer que Dieu est un, et à plus forte raison le vivre comme Rabbi Akiva, c'est être capable donc d'être au-dessus de tous ces changements liés au monde, puisque le monde a été créé sur le principe du changement extraordinaire. Comment dit-on le temps en hébreu? Shana. Shana qui vient du mot Shinouï. L'année, Shana, signifie le changement. Génie de l'hébreu. On nous indique que vivre dans le temps, c'est être soumis à des millions de changements. Mais ça, c'est au niveau du temps terrestre. C'est-à-dire avant que l'homme ne travaille. Mais l'homme doit arriver au Echad, c'est-à-dire arriver avec une telle force et une telle connexion à l'unité, que petit à petit, il arrive lui à s'imposer aux événements et non laisser les événements s'imposer à lui. Fondamentalement, mes amis, quels sont les deux pôles qui incluent, représentent tous les changements et toutes les différences et toutes les extrêmes possibles dans ce monde? Le ciel, la terre, l'âme, le corps spirituel, matériel. Ce sont de tous les changements possibles ceux qui sont les plus, on pourrait dire, les plus aux extrêmes. La dimension spirituelle représentée par l'âme, la dimension matérielle représentée par le corps. Et c'est à partir de ce déséquilibre entre l'âme et le corps que finalement s'enracinent tous les autres déséquilibres. Dit d'une autre manière, si nous arrivions à vivre avec un équilibre parfait entre l'exigence de notre corps et l'exigence de notre âme, nous arriverions dans tous les autres domaines de l'existence à surmonter et traverser les changements sans que eux nous montent sur la tête, mais au contraire qu'on les contrôle, qu'on les dirige et on ne se laisse pas
emmener là où eux veulent nous emmener. Dit d'une autre manière, si on était capable d'arriver, je vais le dire de manière très terre à terre, si on était capable d'arriver à un cours de Torah que l'on aime au moins, à un cours de Torah, non, je vais le dire d'une faire, parce que ça implique des hommes. Si on était capable de mettre les tefilines le matin, ça c'est plus de moi, c'est du Ari Akadosh. Si on était capable d'ouvrir le sac de tefilines le matin et de mettre les tefilines le matin avec au moins autant de joie que si on nous avait annoncé que l'on vient de gagner 100 millions de dollars, ou plutôt aujourd'hui 100 millions d'euros, si on avait cette capacité, alors on serait au niveau du Echad dans notre propre vécu. Vous imaginez le déséquilibre? Si on était capable de ressentir une tristesse aussi profonde dans la perte d'une paire de tefilines que dans la perte d'une maison qui vaut 2 millions de dollars, c'est aussi du Ari Akadosh, on serait au niveau du Echad. Un jour, quand le Ari Akadosh lui a révélé ça, un jour Rabbi Chaim lui a demandé: mais maître, mais comment tu as fait pour être si grand? Comment? Ça ne peut pas être qu'une question d'études. D'abord, tu es trop jeune. Il est mort à 38 ans et quand Rabbi Chaim lui a posé cette question, il en avait 37. C'est pas possible, en 37 ans, je veux dire, comment t'as fait? Comment? Il lui a dit: j'éprouve une joie intense, profonde dans l'accomplissement des mitzvot. Rabbi Chaim l'a regardé avec un petit air poli, mais un petit peu bizarre. Il lui a dit: enfin maître, je veux dire, moi aussi, et tes élèves aussi, et tout le monde, et n'importe quel juif authentique, c'est sûr qu'il est très heureux de servir Dieu. Et là, il lui a révélé: dis-moi, tu as une maison à Tzfat. En plus, Rabbi Chaim était d'une famille noble italienne, c'est Rabbi Chaim Vitali. Rabbi Chaim Vital, c'est Vitali. C'était une famille très bourgeoise italienne, c'était un commerçant de métier, donc il avait des moyens et avait l'une des plus belles maisons de Tzfat, enfin de Tzfat de l'époque. Mais dis-moi, si ta maison prenait feu, ça t'attristerait véritablement? Eh oui, mais bien sûr. Dis-moi, et si tu t'apercevais que tu as perdu tes tefilines, au moment où tu t'en aperçois, ça te ferait la même peine? Devant le Hari, il n'a pas pu mentir, il a dit: non, maître. Et après, il lui a posé la question à l'envers, par rapport à une joie qui lui viendrait. Dans les deux cas, il a répondu non. Il a dit: voilà. Ce qui m'a permis d'ouvrir toutes les portes de la sagesse jusqu'aux plus grands secrets, les plus secrets, comme pratiquement jamais aucun homme avant lui, c'est le fait que je suis arrivé à ressentir au moins la même joie au niveau du corps, au niveau de l'âme, qu'au niveau du corps. Là se situe la première expérience du Echad. Là se situe. Donnons un exemple qui est beaucoup plus proche de nous dans la vie de tous les jours. Si on est à un cours de Torah et que le téléphone qu'on a mis en silencieux mais tremble dans la poche et qu'on voit qu'on nous rappelle un rendez-vous zut qu'on avait loupé et qui peut nous permettre de faire une très bonne affaire, c'est évident que n'importe lequel d'entre nous se lève et s'en va et s'excuse de loin. A l'inverse, si je suis en pleine réunion de travail et que le téléphone sonne et qu'on nous appelle pour faire une mitzvah, bon, à moins si c'est pour sauver la vie de quelqu'un, peut-être, mais une mitzvah, disons, standard, même si elle est importante, aucun d'entre nous ne se lèvera. Pourquoi? Parce qu'on ne dérange pas quelqu'un en pleine réunion de travail, surtout pour faire une mitzvah. Le bon Dieu, il peut attendre. De toute façon, il est éternel. Donc, il n'a pas de problème, lui, d'attendre. Et donc, voilà où se situe l'unité, le Echad. Maintenant, quel est le rapport par rapport à Rabbi Meir et Rabbi Shimon? Dans la mesure où Rabbi Akiva incarne la source de l'unité, il va produire deux élèves qui vont chacun représenter l'un des pans de cette unité, l'une des facettes de cette unité. Rabbi Meir va représenter la dimension du corps et Rabbi Shimon va représenter la dimension de l'âme. Et j'explique. Dans la mesure où tout dans ce monde nous a été donné sous le signe de cette dualité entre le haut et le bas, la droite et la gauche, le corps et l'âme, spirituelle et matérielle, il est clair que la première de toutes les choses qui fonctionnent d'après cette dualité est la Torah elle-même. La Torah nous a été donnée sous le signe d'un corps et d'une âme. Pourquoi? Nos maîtres parlent dans le Talmud de Gufa de Oraita, le corps de la Torah. Et nos maîtres parlent aussi de Nishmata de Oraita, l'âme de la Torah. La Torah a donc un corps
et la Torah a une âme. Je vous laisse deviner très simplement qu'est-ce qu'est le corps de la Torah et qu'est-ce qu'est l'âme de la Torah. La loi, la pratique, ce qu'on appelle dans notre langage le Niglé, ou le Talmud, ou le Shulchan Aruch, toute la partie visible de la Torah qui nous enseigne ce que l'on doit faire et ne pas faire. D'une manière générale, toute la Torah qui prend en charge le comportement concret d'un juif dans ce monde est ce que nos maîtres appellent Gufa de Oraita, le corps de la Torah. Puisque à 99,9%, cette partie de la Torah concerne précisément mon corps, ou les parties visibles de mon corps, ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, ça veut dire la partie extérieure de mon être. Mais la Torah a aussi ce qu'on appelle Nishmata de Oraita, une âme. Et vous l'avez deviné bien sûr, c'est ce qu'on appelle les secrets de la Torah. Le Sod, les secrets, le Zohar, la Kabbalah, la Chassidut. Parce que la Torah n'est pas qu'un mode de vie, la Torah n'est pas qu'un type de fonctionnement, la Torah n'est pas qu'une loi, la Torah n'est pas que des règles, la Torah est aussi une âme, c'est-à-dire une perception profonde qui n'a rien à voir avec le comportement dans la vie de tous les jours, mais une compréhension, une perception, une conscience très 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 profonde des secrets de l'existence. Ce qu'on appelle donc Nishmata de Oraita. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça a été précisément le travail de Rabbi Meir et de Rabbi Shimon. Qui était Rabbi Meir? Qu'est-ce que Rabbi Meir nous a laissé, mes amis? Qu'est-ce qu'il nous a laissé? Eh bien, la Mishnah. Stam Mishnah, Rabbi Meir. Qu'est-ce que c'est la Mishnah? La Mishnah est le corps de la Torah. Et j'explique. Pendant des décennies, je n'ai pas dit pendant des siècles, et à moins encore des millénaires, car pendant des siècles et des millénaires, la Torah était orale, mais pendant des décennies, quand les maîtres ont commencé à deviner, ressentir que le 4e exil d'Israël allait commencer, et qu'il allait être très 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 long, et qu'Israël allait être dispersé aux 4 coins de la terre, et que les yeshivot allaient être détruites, et que les grands maîtres allaient disparaître, qu'ils ont vu, compris que la Torah risquait de disparaître elle aussi, parce que la transmission orale demande au minimum 2 conditions. D'abord, de grands maîtres qui connaissent tout, sans le lire quelque part, de grands élèves qui ont une tête énorme pour tout emmagasiner, et deuxième condition, un minimum de quiétude, de repos, de paix, parce que c'est long et dur et difficile d'emmagasiner l'infini oralement. Donc c'est évident qu'en période de guerre, de famine, de détresse, d'exil, il manque ces 2 conditions, et la grandeur des hommes, et la capacité d'apprendre. Et donc, déjà, quelques décennies avant la destruction du 2e temple, les maîtres ont commencé à essayer d'écrire ce qui était pendant des siècles oral, en se disant qu'au moins, si la Torah n'est plus dans les hommes, elle restera au moins dans les livres. Mais le problème était, mais comment qu'on peut écrire l'infini? Vous savez que la question stupide est la réponse extrêmement intelligente. La question stupide, mais tout ce que vous les juifs vous rajoutez et vous faites, si c'était vraiment Dieu qui l'avait demandé, pourquoi c'est pas écrit dans la Torah? Question de l'âne. Réponse du sage. Mais s'il avait fallu tout écrire, on n'aurait pas eu 5 livres, on en aurait eu 5 milliards. Tellement la sagesse divine est infinie puisqu'elle vient de l'infini. Elle ne peut pas se limiter à 5 livres. Dans les 5 livres ont été données les têtes de chapitre, les titres, ou plutôt les formules, les codes. Et l'exemple hyper connu déjà dans les cours, E égale MC carré. Combien de livres peut-on écrire sur cette formule? Chaque verset est un E égale MC carré. Le problème est que toutes les explications des E égale MC carré que sont les versets de la Torah étaient connues par les géants d'Israël et leurs élèves de génération en génération. L'infini était dans leur tête ou plutôt dans leur âme. Mais quand s'est posée la question d'écrire, comment qu'on va trouver un style d'écriture, un corps, la lettre, le livre, qui va pouvoir contenir l'infini,
Et pendant des décennies, disent nos maîtres, les plus grands maîtres d'Israël proposaient une certaine forme d'écriture. Et à chaque fois, il y avait une sorte de, on peut dire de comité des grands maîtres d'Israël qui recevaient les documents, qui analysaient, et tous étaient opposés. Non, c'est trop lourd le style, c'est trop si, non, ça ne suggère pas suffisamment, ou ça suggère trop, ou le non-dit est plus important que le dit, ou le dit est plus important que le non-dit. On cherchait la formule qui permet de transmettre l'intransmissible. Jusqu'à ce qu'est arrivé Rabbi Meir. Rabbi Meir a travaillé toute sa vie, nos maîtres, c'était un scribe, un sophère. Toute sa vie, il l'a consacré à une seule et unique chose. Trouver le noussar, comme on dit en français, le noussar. Le rituel. Le rituel. Non. Trouver la formule. Faut trouver la formule écrite qui va pouvoir être le réceptacle de la sagesse infinie de la Torah. Et est née la Mishnah. La Mishnah, même quand on est dans une Mishnah, Rabbi Shimon Omer ou Rabbi Yehuda Omer, l'enseignement vient de Rabbi Yehuda. Mais l'écriture, la manière de l'écrire, utilise la méthode de Rabbi Meir. C'est comme s'il avait inventé une langue. Après, ce sont différents passages qui parlent. Comme les langues scientifiques ou les langues entre les médecins ou les avocats ou les juristes. Il y a des codes, des mots spéciaux. Après, ce sont différents juristes qui utilisent les mêmes codes. Les codes proviennent d'une seule source. À partir de Rabbi Meir, quand un maître, quel qu'il soit, voudra transmettre un enseignement par écrit, il utilisera le style reconnu par tous les maîtres d'Israël. Ce style-là a été donné par un homme, Rabbi Meir. Rabbi Meir a apporté à Israël le corps de la Torah. Qu'est-ce qu'a apporté Rabbi Shimon? Il a apporté l'âme. Parce que qui dit corps dit âme, qui dit âme dit corps. Il a apporté lui, le compagnon d'études, lui, l'élève du même maître. Il a apporté l'âme. Ce qui veut dire qu'on comprend d'une manière extraordinaire le lien entre ces trois hommes. Rabbi Akiva a trouvé la source de l'unité, l'un. Il l'a fait descendre jusque dans son propre corps, dans son vécu. Après, il a transmis l'un à ses élèves. Mais chacun de ces deux élèves a retenu l'une des faces de l'un. Rabbi Meir a consacré sa vie à construire le corps de l'un. Rabbi Shimon Bar Yochai a consacré sa vie à construire l'âme de l'un. Et ensemble, ils forment l'unité. C'est la raison pour laquelle, bien que c'est plus profond que ce que je vais dire maintenant, ils ont le jour anniversaire la même semaine, la 5e semaine. Rien que, bien sûr, ça je peux déjà le dire, vous avez compris pourquoi c'est la 5e semaine. Parce que quand un juif entend le chiffre 5, qu'est-ce qu'il pense? Aux 5 livres de la Torah. Ça veut dire que leur travail a été un travail au niveau de la Torah. Comment doter la Torah d'un corps et d'une âme qui traverserait l'histoire? Rabbi Meir s'est consacré au corps, Rabbi Shimon s'est consacré à l'âme. Et ensemble, ils ont sauvé la Torah d'Israël. On peut le dire d'une manière très pathétique, si vous voulez le dire. Et donc, ce qui va donner à ce jour une dimension complètement nouvelle, parce que malheureusement, il en a plus besoin ce jour que celui de Rabbi Shimon, ou pour des raisons qu'on expliquera dimanche, ça tout Israël a déjà compris qu'il se passe quelque chose d'incroyable, l'Akba Omer, mais très peu ressentent qu'il se passe quelque chose d'incroyable aujourd'hui, 29e jour du Omer. Comment? L'accouchement. C'est L'accouchement. C'est le corps, la naissance du corps. Si tu veux, on peut le dire comme ça. Aujourd'hui naît le corps de la Torah. Mais si on veut parler des deux en même temps, on peut dire que nous sommes entrés dans une semaine où nous allons finalement célébrer l'histoire, l'existence, le travail réalisé par les deux véritables sauveurs de la Torah d'Israël, Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Ces deux sauveurs n'auraient pu eux-mêmes réaliser ce qu'ils ont fait s'ils ne s'étaient abreuvés à une même source unique qui est Rabbi Akiva, qui bien sûr est plus grand que les deux en même temps, puisqu'il est la source des deux. Et pourquoi on ne fête pas la Hiloula de Rabbi Akiva, et pourquoi personne ne sait quand il est décédé, personne ne va sur sa tombe le jour, personne, en tout cas aucun d'entre nous ne va sur sa tombe le jour de sa mort, ça on le verra dimanche. Mais en tout cas ce qui est sûr,
c'est que quoi qu'il en soit, il est la source des deux, puisqu'il est la source de l'unité. Donc on commence à comprendre maintenant qui sont Rabbi Meir, Rabbi Shimon et Rabbi Akiva. Ce qui est extraordinaire, mes amis, c'est que ces trois personnages ne sont pas seulement liés par leur réalisation, qui est la construction de l'unité au niveau de la Torah, dans un premier temps, mais ces trois personnages sont liés aussi même au niveau de leur structure nishmatique, leur structure d'âme. Parce que j'espère que vous vous souvenez que les trois sont des convertis, dans le sens réel ou spirituel du terme. Convertis ou descendants proches de convertis. Rabbi Akiva, son père était un converti. Yosef, qui s'est converti. Rabbi Meir, son grand-père, était un converti. D'après notre tradition, le grand-père de Rabbi Meir était, d'après certaines sources, mais ça c'est tellement gros que personne ne peut y croire, l'empereur Néron lui-même, qui s'est converti dans le plus grand secret. Et c'est la raison pour laquelle l'histoire l'a sali, en a fait un fou, pour se venger de sa conversion. Il était d'ailleurs fou peut-être, parce que pour devenir juif quand on est empereur de Rome, je pense qu'il faut être fou, bien qu'il y en a eu un autre fou comme lui qui était Antoninus. Lui par contre, le Talmud en parle, en veux-tu, en voilà, c'est devenu l'élève et le compagnon d'études de Rabbeinu Akadosh. Donc en tout cas ce César-là, on est sûr, Antonien. Mais d'après notre tradition, mais pas forcément reconnu par tous, même chez nous, le grand-père aurait été Néron lui-même. D'après une autre source, le frère de Néron. Mais quoi qu'il en soit, Rabbi Meir, d'après tous, venait de la famille des empereurs romains. Donc une sacrée conversion elle-même. Donc Rabbi Meir est issu d'une conversion. Rabbi Akiva est issu, lui c'est son propre père, d'une conversion. Mais Rabbi Shimon aussi, mais oui, mais c'est pour ça que j'ai pas d'une conversion spirituelle. Ça veut dire lui c'est pas tout son être qui vient d'ailleurs, mais c'est son âme qui vient d'ailleurs. Et j'explique. Vous savez ce que révèle le Hari Akadosh, entre autres, et Rabbi Nachman de Breslev et d'autres très grands maîtres révèlent sur un verset dans les psaumes qui parle de Moshe, au moment où il va chercher la Torah, et qui dit, c'est le psaume 68, je ne sais plus quel verset, Alita la marom, tu es monté toi Moshe en haut, Veshavita shvi, et tu as libéré le prisonnier. Natata matanot libne Adam, et tu as rapporté un trésor pour les hommes. Qui est ce prisonnier qui a été libéré? Et qu'est-ce que révèle le Hari Akadosh? Shvi, prisonnier. Voilà, dans le génie de l'hébreu, c'est les initiales de Shimon bar Yochai. Moshe est parti en haut pour aller chercher l'âme de Rabbi Shimon bar Yochai qui était prisonnière. Prisonnière de quoi? Des clipotes, des écorces. Et j'explique. En vérité, quand Moshe est parti chercher la Torah, c'est pour ça que c'est dit dans le même verset qui parle du nom de la Torah, Moshe savait que c'était absolument impossible de recevoir la Torah parce que l'âme essentielle de la Torah avait été capturée par les forces contraires et se trouvait prisonnière. Je vais expliquer bien sûr. Et prendre la Torah sans cette âme, c'est comme prendre un corps sans âme. Ça veut dire donc un corps mort, une Torah morte. Les forces contraires qu'on appelle les clipotes le savaient. Et c'est pour ça qu'elles avaient capturé cette âme, comme l'explique à de très très nombreuses reprises le Hari Akadosh, entre autres dans un ouvrage absolument fabuleux qui s'appelle Sha'ar HaGilgulim, la porte des réincarnations, où là-bas le Hari Akadosh révèle des secrets inimaginables sur la vie de l'âme avant, pendant et après sa descente dans le corps. Un des livres les plus fabuleux que le Hari a écrit. Et là-bas donc il révèle entre autres que lorsque les forces contraires en haut, qui sont vivantes autant que nous le sommes en bas, simplement que le monde d'en haut est vivant, bien sûr, d'une autre manière que le nôtre, mais est vivant quand même. Et de la même manière qu'il existe des créatures vivantes en bas, il existe des créatures vivantes en haut. Et de la même manière qu'il existe de bonnes et de mauvaises créatures en bas, il existe aussi de bonnes et de mauvaises créatures en haut, c'est-à-dire mauvaises en ce sens qu'elles ont été créées, programmées
pour faire partie de ce projet où se trouve d'un côté le bien et le mal pour permettre le libre arbitre, le combat et finalement la réussite, la victoire qui est la délivrance finale. Je résume et je simplifie bien sûr, excusez-moi. Et donc ces forces-là avaient capturé l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai en sachant que sans cette âme, jamais les Juifs ne pourront recevoir la Torah, parce que c'est comme s'ils recevaient de toute façon comment on appelle ça, un emballage vide. Tu offres à ta femme la boîte, même en velours, dans laquelle il n'y a pas de diamant, elle va t'acheter à la figure. Parce que qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a espéré, elle y a cru, elle ouvre la boîte, il n'y a rien dedans. Donc mieux valait ne rien donner. Donc sans Rabbi Shimon qui représente les secrets de la Torah, l'âme de la Torah, impossible d'avoir le don de la Torah. Qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Il est parti pour libérer le prisonnier. Vous savez, l'histoire des prisonniers a commencé il y a fort longtemps. C'est incroyable. Même notre Torah est liée à une libération de prison. La Torah, le peuple juif et quantité d'autres jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il est arrivé à libérer. Cette âme-là était donc dans un endroit qui n'est pas son lieu naturel. Mais mes amis, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas le redire pour la 150e milliardième de fois. Qu'est-ce que c'est un vrai converti? C'est une âme juive, car un non-juif ne peut en aucun cas se convertir. Une âme juive qui avait été éloignée de sa source et d'une certaine manière capturée, emprisonnée à l'intérieur de ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah la klipa, l'écorce. Et la conversion est tout simplement le retour, la libération de cette âme qui rejoint sa maison, son peuple, son pays. C'est un retour et non une transformation. Quelle est la différence entre la teshuva et la guéroute et la conversion? C'est que la teshuva, c'est l'âme qui était prisonnière des clipotes, mais le corps était, lui, si j'ose dire, déjà juif, né de mère juive, alors que le converti, c'est non seulement l'âme, mais le corps aussi. La mère est non juive. Ça veut dire que l'éloignement est plus fort encore que chez le Baal Teshuva. C'est pour ça qu'on pourrait dire que Rabbi Shimon est au niveau du Baal Teshuva, parce que seule son âme avait été capturée par les forces contraires, mais son corps est né de mère juive, alors que Rabbi Akiva et Rabbi Meir, eux, proviennent d'un endroit où non seulement l'âme, mais le corps aussi avait été capturé. Mais en tous les cas, le point commun entre ces trois personnages fondamentaux, c'est qu'ils viennent tous d'une libération après avoir été emprisonnés à l'intérieur d'un milieu hostile, étranger, emprisonnant, qui tient et capture l'âme et parfois même le corps, que et uniquement que dans le but d'empêcher à la fois cette âme de retrouver sa source, et plus encore, de priver Israël de ces très très grandes lumières. Comme je vous l'ai déjà expliqué, en ce qui concerne une vraie conversion ou une vraie teshuva, lorsque cette âme revient, généralement, elle s'élève plus haut encore que ceux qui ne s'étaient jamais vraiment éloignés. Ce n'est pas de moi, je ne me permettrai pas, c'est des maîtres d'Israël. Rabbi Abaou dans le Talmud qui dit Bemakom shebal tshuva omdim sham afilu tzadikim gmurim enam yecholim la'amod. Là où se trouve celui qui revient, celui qui n'a jamais fauté ne peut pas se tenir. Et on le voit d'une manière inimaginable avec Rabbi Akiva, Rabbi Meir et Rabbi Shimon, les trois maîtres qui ont été choisis par la Providence pour être les sauveurs de notre peuple, en ce sens que c'est eux qui sont arrivés à connecter notre peuple au Dieu un. Rabbi Akiva, toute sa vie, a cherché à se connecter et donc nous connecter au Dieu un, parce que le travail des justes, bien sûr, profite à tout Israël. Après, ces deux élèves ont pris sur eux de continuer l'œuvre du Maître et de faire rentrer le principe d'unité dans la Torah elle-même pour que malgré l'exil, l'unité représentée dans la Torah ne nous abandonne jamais. Rabbi Meir nous donne le corps, la Mishnah. Rabbi Shimon nous donne l'âme, le Zohar. Ces trois maîtres sauvent Israël. Et ces trois maîtres ont en commun qu'ils ont une structure nishmatique
de converti. Ça veut dire une âme qui était complètement éloignée et qui revient à sa source. Et qu'est-ce que cela nous montre effectivement? Ce que disent nos maîtres du Talmud, qu'une âme tombée, lorsqu'elle se relève, dépasse en hauteur celle qui n'est jamais tombée. Donc ce n'est pas un hasard, le lien qui existe entre ces 3 mètres. Mais vous savez aussi ce que je vous ai expliqué, je pense l'année dernière, et je pense aussi l'année d'avant, et chaque année, mais je sais que ce n'est pas pour rien, parce que je suis certain que vous l'avez oublié, ou en tous les cas, qu'il faut se le rappeler, c'est le secret inimaginable de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, Shema, Shimon, Meir, Akiva. Israël. Shema Israël. Écoute, Shin, Shimon, Mem, Meir, Aïn, Akiva, Shema Israël. Pour que Israël puisse entendre que Dieu est un, il a besoin de ces 3 maîtres qui, eux, ont consacré leur vie à trouver, dévoiler, enseigner, transmettre le principe de l'unité. Shema Israël. Israël ici représente ceux qui ne sont jamais tombés, ceux qui ne se sont jamais éloignés, comme il est dit, Ve'amer kulam tzadikim, Israël ici a le statut de tzadik, et eux, le Shema, ont le statut de Baal Teshuva. Bimkom she Baal Teshuva omed, en tzadik gamur yachol la'amod. Israël a besoin du Shema pour savoir que Dieu est un. Ce qui est extraordinaire, mes amis, cette notion de pouvoir écouter et entendre grâce à quelque chose ou à quelqu'un, on l'a entendu nous-mêmes la première fois quand? Parshat Yitro. Vaishma Yitro. Yitro a entendu. Mes amis, Yitro est le symbole du premier converti dans notre histoire. Un prêtre qui se convertit. Pas seulement un non-monothéiste. Je ne vais pas dire non-juif à l'époque, ça ne veut rien dire. Mais pas seulement un non-monothéiste. Pas seulement un idolâtre. Mais un prêtre. Et pas seulement un prêtre. Kohen Gadol. Il était le grand prêtre non-monothéiste de l'époque. Il se convertit. Comment s'appelle sa conversion dans la Torah? Vaishma. Il a entendu. Et comme par hasard, c'est dans cette paracha qu'on reçoit la Torah. Et que l'on entend nous aussi. Qu'est-ce qu'on va entendre? Les 10 paroles. Tiens, fallait-il passer par l'entente de Yitro pour que l'on arrive à la nôtre? Oui. Comme dans le verset. Shema Israël. Tu veux entendre Israël? Passe par le Shema. Shimon, Meir, Akiva. 3 âmes libérées. Tu veux recevoir la Torah Israël? Passe par Yitro, le grand prêtre qui se convertit. Et pourquoi faut-il passer par ces âmes pour atteindre le principe d'unité? Et pour une raison aussi très simple. Qu'est-ce que signifie aussi et surtout le principe d'unité? C'est que quels que soient les éloignements, quelles que soient les obscurités, quels que soient les voiles, en fin de compte, rien n'échappe à Hachem parce qu'il contrôle tout. Il est là, il est ici, il est au présent, il est au passé, il est au futur, il est dans le temps, il est au-dessus du temps. Et plus tu crois t'éloigner, plus tu te diriges vers lui. C'est ça le principe d'unité. Tout est inclus en lui, rien ne lui échappe. D'une manière providentielle, tous les cours de la semaine. Vehavdu et Hachem levado. Ils n'ont servi que Hachem. Il n'y a que lui. Mes amis, qu'est-ce qui prouve plus que rien n'échappe à Dieu que le fait qu'un empereur romain ou le frère d'un empereur romain se convertisse? Qu'est-ce qui prouve plus que rien n'échappe à Dieu que le fait qu'une âme capturée en haut, avec toute la force qu'ont les forces contraires, que cette âme-là non seulement soit libérée mais revienne, mais devienne l'âme d'Israël, Rabbi Shimon Bar Yochai,
Qu'est-ce qu'il y a de plus grande preuve? Rabbi Akiva, je ne l'avais pas encore dit, c'est un fils de converti, mais de quel peuple? Sisra, l'un des premiers non-juifs général d'armée. On l'a lu l'histoire de Sisra dans notre cours sur les juges, qui a fait souffrir Israël comme rares sont ceux qui l'ont fait souffrir pendant cette période des juges. De lui est sorti Rabbi Akiva, de Sisra, le fameux Sisra. Ça veut dire il est sorti d'une clipa, d'une écorce anti-juive, antisémite, anti-tout ce que vous voulez, qui s'est battu pendant des années et a tué des milliers ou des centaines de milliers de juifs. De lui va sortir Rabbi Akiva. Plus Rabbi Akiva, il a fait tchouva aussi à l'âge de 40 ans. Et bien sûr, et Rabbi Akiva lui-même venait de tellement loin que jusqu'à l'âge de 40 ans, il était encore, malgré le retour de son père, il était lui-même encore très très éloigné et n'est revenu effectivement qu'à l'âge de 40 ans lui-même. C'est une double conversion du corps et de l'âme. Lui, conversion du corps et conversion de l'âme. Lui, il a vécu les deux, c'est peut-être pour ça. Ah, c'est très bien. Et donc, il pourra donc avoir deux élèves, merci. L'un, Rabbi Shimon, dont la conversion n'était qu'au niveau de l'âme, puisque son âme était prisonnier en haut et non en bas. Et Rabbi Meir, dans l'emprisonnement, était surtout au niveau du corps, puisqu'il vient des Romains. Et Rabbi Akiva avait les deux. Fantastique. C'est certainement pour ça que la Providence a voulu que le maître passe par les deux étapes, la conversion du corps et la conversion de l'âme, pour pouvoir avoir donc deux élèves qui soient comme ça. En tous les cas, on a maintenant terminé notre cours, juste pour expliquer la chose suivante. Que finalement, en quoi ces personnages, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Shimon, on a expliqué qu'ils sont donc liés au Shema, on a expliqué pourquoi ça doit passer par eux. Parce que quelqu'un qui n'a jamais connu l'obscurité, quelqu'un qui ne s'est jamais éloigné, quelqu'un qui n'a jamais été dans le mal, comment peut-il parler d'unité? Dit d'une autre manière, celui qui a toujours eu de quoi manger, comment peut-il comprendre ceux qui ont faim? Ou celui qui n'a jamais connu le malheur et ne l'a jamais surmonté, comment peut-il réconforter ceux qui s'y trouvent? Donc c'est absolument évident que ne pouvait dévoiler le principe d'unité que ceux qui sont passés par l'éloignement et l'obscurité, et malgré tout sont revenus et peuvent dire à haute voix, Dieu est un. Regardez d'où je viens. On ne peut pas sortir de lui. Il inclut tout et contrôle tout. Maintenant, pourquoi, encore une fois, ces trois personnages sont liés? Parce que ces trois personnages sont liés aussi par une autre chose extrêmement importante que la dernière partie du cours, qui est justement la période historique. N'oublions pas que ces trois maîtres vivent le début de ce 4e et terrible exil dont nous ne faisons à peine que sortir. 2000 ans d'exil. Pourquoi, mes amis, cet exil, le 4e, l'exil de Édom, l'exil de Rome, pourquoi ce 4e exil est le plus long de tous et le plus dur, pour ne pas employer d'autres mots, de tous? Pourquoi? Mes amis, il y a une différence fondamentale, et c'est la seule et unique clé de compréhension réelle de la question que j'ai demandée. Pourquoi cet exil est tellement différent des autres, tellement plus long, tellement plus terrible? Seulement 210 ans en Égypte, seulement 70 ans en Babylonie, seulement entre les Perses et les Grecs, grosso modo 400 ans d'exil, soit chez les Perses, soit chez les Grecs. Et encore, les deux réunis, 200. 2000 ans, rien que Édom. Et on ne peut donc même pas comparer au niveau des souffrances. Quelle est la différence fondamentale? Écoutez bien. Dans tous les autres exils, Israël était toujours tous ensemble, jamais dispersés. On était tous ensemble en Égypte, on était tous ensemble en Babylonie, on était tous ensemble en Israël lorsque les Perses nous dominaient, on était tous ensemble en Israël lorsque les Grecs nous dominaient. La seule et première et unique fois dans notre histoire où notre peuple a été dispersé aux quatre coins de la terre, c'est le dernier. Et l'union fait la force, la désunion fait l'exil. Bien sûr.
plus les Juifs sont ensemble, et plus ils ont et retrouvent vite la force de s'en sortir. Babylonie, 70 ans seulement. Et vous savez pourquoi? Parce que tout Israël était encore extrêmement lié. On venait de passer 1000 ans sur notre terre. Donc cette notion de nation était encore très forte. En 70 ans, on est sorti. Pourquoi? Parce que l'unité d'Israël, même si ce n'est pas l'unité morale et spirituelle, sinon on ne serait pas en exil, mais l'unité, ne serait-ce que corporelle, amène des forces inimaginables. Pourquoi 210 ans en Égypte, plus qu'en Babylonie? Parce que nous n'étions pas encore une nation et nous n'avions pas encore reçu la Torah. Et malgré tout, le fait que nos corps étaient ensemble, ça n'a duré que 210 ans. Pourquoi 200 ans Perse ou 200 ans Grèce? Parce que nous étions tous ensemble en Israël, mais beaucoup sont restés en Babylonie. Et donc le fait que nos oppresseurs en Israël nous oppressaient tous ensemble, c'est ce qui nous a donné la force de n'être oppressés que 200 ans. Mais comme nous n'étions pas vraiment tous ensemble, parce qu'il y en avait quand même beaucoup qui n'étaient pas là, ça a quand même duré 200 ans. Mais quoi qu'il en soit, le tous ensemble nous aide. Dernier exil, les Romains, ils ont compris. Sur ce point, ils étaient plus intelligents que les autres. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui a fait qu'à chaque fois qu'on essaye ce peuple-là de le détruire, bon, on n'y arrive pas. De toute façon, bon, on ne cherche même plus parce qu'on n'y arrivera jamais. Mais au moins de l'affaiblir pour toujours. Pourquoi les autres n'ont pas réussi? Les idiots, ils les ont laissés ensemble. Dispersons-les. Ils ont gagné 2000 ans. J'ouvre une parenthèse. Une grande parenthèse. Et je sais déjà que certains d'entre vous me connaissant, vous la devinez. Mais est-ce que vous imaginez la responsabilité de la diaspora aujourd'hui? Mais est-ce que vous imaginez la responsabilité de ceux qui ne sont pas encore ici? Mais tous nos problèmes, nos guerres, nos attentats, nos problèmes moraux et spirituels, toutes les souffrances d'Israël aujourd'hui ont une seule et unique cause, unique, fondamentale, source, parce qu'après il y en a d'autres, mais je dis cause, source, cette obstination à continuer encore aujourd'hui à vivre en dehors de cette terre. Parce que la désunion empêche notre délivrance. Ce n'est pas parce qu'il y a encore tellement de Juifs qui ne sont pas dans la Torah, comme l'expliquent les rabbins du dimanche. Non, ce n'est pas à cause de ça que ces rabbins commencent à venir avec leur communauté ici. Et il n'y aura plus de problème. C'est la désunion qui nous affaiblit. Si tout Israël se retrouve sur cette terre, ça va nous donner tellement de force que politiquement, matériellement, moralement et au-dessus de tout, spirituellement, nous nous reconstruirons et nous arriverons enfin à notre délivrance. Les acteurs de notre exil aujourd'hui sont ceux qui ne vivent pas avec nous, au milieu de nous, ici sur notre terre. Et lorsque cette faute se traduit aussi par une idéologie du style « vous avez besoin de nous en diaspora parce que s'il n'y avait pas les juifs américains, etc., etc., etc. » Quand cette faute se transforme en idéologie stupide, parce que la réponse est évidente, mais c'est parce que vous êtes là-bas qu'on n'a pas suffisamment de force ici et que des fois on a besoin de vous. Mais si vous étiez là, on n'aurait besoin de personne. Le monde entier aurait besoin de nous. C'est vous qui créez le problème en restant aux États-Unis. Après vous dites on a besoin de vous, mais c'est vous qui nous affaiblissez parce que vous refusez de revenir. Parce que si nous étions tous ici, nous aurions des forces inimaginables et on n'aurait plus besoin de personne, ni de l'aide américaine, ni celle des non-juifs et ni celle des juifs. Personne. Parce qu'on produirait notre propre bénédiction. Les nations le savent. C'est ce que les Romains ont compris il y a 2000 ans. Surtout ne les mettez pas ensemble.
Et vous les garderez longtemps, 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 longtemps. Pendant des siècles, même si on voulait revenir, on ne pouvait pas. Mais aujourd'hui, ou d'une certaine manière, avant que les portes ne se referment, peut-être plus vite qu'on va le penser, mais pour l'instant, tout le monde peut encore revenir. Donc ceux qui ne reviennent pas, malgré toutes les bonnes raisons du monde, conclusion, vous êtes responsable du fait que le Mashiach ne vienne pas. Parce qu'il nous manque vos forces pour recréer cette unité. Maintenant, vous avez compris. Pourquoi ces 3 maîtres ont fait ce travail au début de l'exil de Édom? Parce que les 3 maîtres avaient compris que l'exil de Édom ne durerait, ne perdurerait que sur la désunion et la dispersion. Et ce qu'ils ont fait et enseigné, c'est l'unité. Rabbi Akiva est mort en prononçant le mot Echad. J'ai donné ma vie pour cette unité. Rabbi Meir, Rabbi Shimon, les 2 compagnons se sont partagés le travail. Ils ont dit, toi tu fais le corps et moi je fais l'âme. Et à nous 2 on fait Israël. Et pour montrer qu'ils ont réussi, ils sont morts la même semaine. Od. Et pourquoi Od? Et mes amis, vous savez très bien, j'ai terminé le cours, que chaque semaine correspond à un personnage biblique. La 5e semaine, c'est Aaron, le Kohen Gadol. Et quand on pense Kohen Gadol, on pense temple. Et quand on pense Beth Amikdash, on pense ce que disent nos maîtres, que le Beth Amikdash est le lieu où se rejoignent, se retrouvent, se réunissent et s'unissent le ciel et la terre, l'âme et le corps, Dieu et son monde. Voilà pourquoi ils sont morts la 5e semaine. Ce qui veut dire que cette semaine est pour nous une semaine fondamentale. On comprend de cette semaine que nous allons recevoir les forces de l'unité. On comprend de cette semaine aussi ce qu'implique le message d'unité. On comprend aussi combien cela nous responsabilise par rapport à tous ceux qui ne sont pas encore là. Combien nous avons l'obligation, quitte à ne pas être toujours perçus comme on devrait être perçu, mais dire ce qui doit être dit pour que encore et encore et encore et encore un juif revienne là. Parce que lorsque le dernier des juifs sera revenu ici, à ce moment-là, nous recevrons de telles forces qu'il n'y aura plus aucun problème de tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Encore une fois, les nations le devinent, et comme je le dis à chaque fois lorsque l'on parle de ça, et à chaque fois en ouvrant un nouvel aspect de cet enseignement, la seule et unique et véritable raison de ce que nos prophètes ont appelé la guerre de Gog et Magog, et ce que nous appelons aujourd'hui tout simplement ce qui se passe autour de nous, c'est parce que les nations sentent que le retour d'Israël signifie la délivrance d'Israël, et que chaque juif qui revient ramène avec lui un petit peu plus de ces forces dont nous avons besoin pour nous délivrer. Et c'est pour ça que les nations essayent par tous les moyens possibles de stopper ce retour. Et c'est pour ça que le conflit d'aujourd'hui est véritablement le conflit de la délivrance. Amen. Oui. Une petite question. Rabbi Akiva, il a pris conscience de ce problème de Echad qu'à partir du moment où ces 24 000 élèves ils n'avaient pas l'unité entre eux et qu'il y a eu cette épidémie. Absolument. C'est ça qui l'a réveillé. C'est le cours que je veux consacrer justement à la veille de Shavuot sur le problème qui a amené cette épidémie. Le cours sur Shavuot que bien sûr je lirai à ce cours, mais vous imaginez chaque cours, c'est tout ce qu'il y a à mettre dedans. Sans cette carte d'élèves, il n'aurait pas compris le problème du Echad. Il n'aurait peut-être pas décidé de consacrer sa vie au Echad. Le tournant chez Rabbi Akiva, de dire à partir de maintenant je ne consacre tout qu'à ça, c'est quand il a vu que ces 24 000 élèves sont morts. Et finalement sont morts justement parce qu'il manquait l'unité entre eux. Il a compris le message. Et il a dit aux survivants, en particulier aux 2 autres, vous et moi, on ne consacre à partir de notre vie qu'à une seule et unique chose, l'unité d'Israël. C'est le seul message qui nous intéresse. Amen. Vechen Yerat.